République de Djibouti est l'un des plus petits pays d'Afrique continentale, couvrant une superficie de 23 200 km². Le pays est situé à la Corne Afrique, une région réputée d'être le berceau d'une variété d'espèces rares de faune et de flore adaptées aux conditions climatiques extrêmement rudes. Les pluies rares caractérisent le climat de type tropical aride du pays avec des températures très élevées. Les sécheresses chroniques menacent les derniers vestiges forestiers et par là les hommes. Les dépressions situées au centre sous le niveau de la mer, comme le lac Assar, sont en contraste impressionnant avec les altitudes les plus élevées, ainsi que des plateaux recouverts par des roches basaltiques dans le nord. « 350 000 habitants habitent dans la capitale, Djibouti-Ville. De plus, Djibouti abrite environ 50 000 réfugiés ainsi que 15 000 Européens, parmi lesquels beaucoup de militaires stationnés pour combattre la piraterie. La pauvreté est répandue avec plus de 75% de la population vivant sous le seuil de la pauvreté et le taux de chômage est estimé à près de 50%. À Djibouti-Ville, les capacités de services de collecte et de gestion des ordures sont limitées. De par son emplacement géographique stratégique, Djibouti a été établi pour devenir une plaque tournante importante commerciale entre l'Afrique et le Moyen-Orient, en particulier pour les marchandises éthiopiennes ainsi qu'un centre régional de télécommunications. Le centre de formation du personnel de l'éducation nationale à Djibouti. Le centre a hébergé une série d'ateliers en éducation environnementale appuyés financièrement et techniquement par l'Allemagne. Ce projet de coopération entre les zoos de Landau et l'association Djibouti Nature est unique sous cette forme en Allemagne et l'initiative a obtenu un prix de reconnaissance de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Pour le directeur du zoo, Dr. Recker, les résultats de ce projet représentent une étape très importante. L'association allemande de protection de la nature, NABU, est un bailleur de fonds important de ce projet. De par le caractère moderne en matière d'éducation environnementale et de la protection des espèces dans les pays en voie de développement, ce projet a été retenu officiellement par VASA, Association mondiale des zoos et d'aquariums. Grâce à l'appui de l'association NABU, les premiers outils pédagogiques en éducation environnementale, composés d'un livret d'exercices pour les élèves et d'un supplément guide du maître sur les oiseaux de Djibouti, conçu et réalisé par Nadine Zielenbach, professeur à l'école du zoo à Landau en Allemagne. Also der NABU ist die größte Naturschutzorganisation in Deutschland. En Allemagne, la NABU est l'association la plus importante pour la protection de la nature. Nous comptons 450 000 adhérents. La NABU se préoccupe de notre nature, mais aussi et avant tout nous apportons aux hommes la possibilité de se former à l'environnement. Nous soutenons le zoo de Landau dans son engagement à Djibouti. Pour la biodiversité, Djibouti est un point sensible et il n'existe que fort peu de moyens pédagogiques destinés aux écoles ou au grand public. Pour nous, c'est donc un grand honneur de travailler en commun à un tel projet avec les zoo de Landau. À Djibouti, il n'y a pas d'enseignants spécialement formés en éducation environnementale. C'est pourquoi il est particulièrement important d'apporter des outils et conseils pratiques afin de contribuer sur le terrain aux actions de protection de la nature. En classe, l'utilisation des marionnettes et de documents simples. Nadine Zielenbach donnant des conseils pratiques. Le livret d'exercice constitue l'élément de base pour travailler avec les marionnettes. Pour les élèves, il ne s'agit pas non seulement de savoir, mais aussi de participer activement en faisant parler un flamand rose et le franconais de Djibouti. Qui es-tu? Je m'appelle Flamand, je m'appelle francolin de Djibouti.
Je vis dans la belle forêt du Daï, mais la forêt n'est plus ce qu'elle était, hélas. Mais pourquoi? Tu ne peux pas le savoir, parce que je ne vis pas. Nous avons une toute petite demeure ici à Djibouti, dans la forêt du Daï et les Mabla, et nulle part ailleurs. Alors, la première question, c'est pensez-vous que ce livret est un enrichissement pour l'apprentissage de la nature dans les écoles de l'enseignement de base à Djibouti? Quels sont les aspects que vous trouvez bien réussis dans le guide du maître? Parler des oiseaux aux enfants, les sensibiliser, qu'ils commencent à connaître le faucon, l'aigle et à nommer les choses, oui, vraiment, c'est déjà une étape que nous avons vécue nous-mêmes. Et qu'il faut qu'on améliore parce qu'il faut avoir le savoir et la base pour distinguer les différents oiseaux. Et même nos pères nomades, nos arrières, les nommer de la même manière. Donc c'est déjà une amélioration si on arrive à nommer l'oiseau qu'il faut avec les noms qu'il faut et transmettre ça à nos élèves. Ce document-là, c'est-à-dire introduire dans les leçons d'éveil, en français, en mathématiques, et bon, quand je dis transversalité, c'est-à-dire dans les autres disciplines aussi, et ne pas s'arrêter qu'en travaux manuels. En classe avec les enfants, alors en demi-groupe très certainement, parce que je trouve qu'en classe entière, les petits exercices, les petits jeux, bon, ça va être un peu difficile à mettre en place, mais en demi-groupe, ça va être parfait. Et je pense que les enfants vont être très intéressés par ce genre d'activité, puisque tout ce qui est sous forme de jeu leur plaît toujours beaucoup. En 2002, j'ai bénéficié donc d'un stage, de l'opportunité de me retrouver à Lando. Pourquoi Lando je n'ai pas choisi? C'est parce que les personnes qui étaient initiateurs, partenaires de l'association Djibouti Nature dont je suis membre se trouvent à Lando. Ils travaillent à Lando et donc c'est eux qui nous ont facilité cette opportunité de pouvoir se rendre en Allemagne et de voir quelle est la place qu'occupe l'éducation environnementale en Allemagne. Le guide du maître donne aux enseignants des éléments d'information biologique contenus dans le livret d'exercice de l'élève. Les démarches pédagogiques sont très importantes pour l'enseignement et le livret d'exercice contient également des illustrations à photocopier ou à colorier, des cartes géographiques et des questions à choix multiples. Il y a le poisson, les cochers communs. Dans le livre du maître, ce qui était important à mes yeux, c'est que pour un bon nombre d'entre eux, lors de leur formation, qui ne dure que 2 ans, il manque des informations relatives au contexte biologique. Il faut donc les leur donner pour ce qui concerne les oiseaux. Aujourd'hui même, j'ai été confortée dans mes convictions qu'il était important d'informer d'abord les instituteurs sur le contexte. Lorsque quelqu'un m'a dit qu'il avait appris que le francolin de Djibouti était une espèce unique, qu'on ne rencontrait qu'à Djibouti, elle ne le savait pas. Hussein Rayale, écologue et membre de l'association Djibouti Nature, a fait connaissance du zoo et l'école du zoo de Landau en l'an 2000. De cette rencontre est née la coopération entre Djibouti et Landau. Ici, il est en train de faire une présentation aux participants de l'atelier sur l'extraordinaire diversité de faune et de flore qui ne saurait sauvegarder que si la population prenne conscience de son importance et se conduise de manière respectueuse. Atelier dans les écoles avec les enseignants et les responsables des clubs environnementaux dont Djibouti compte environ 30 clubs. Étude des oiseaux. Comment reconnaître un oiseau? Il faut citer ou décrire ses plumes, son bec, ses pattes et ses ailes, comme par exemple chez le corbeau familier ou chez le pigeon. C'est le corbeau. Jeu de cartes tenu en main ou posé au sol. C'est pour vous. Et j'ai déjà montré, le pigeon disait. Tout le monde ferme les yeux, une carte est tirée au sort et on doit deviner laquelle ou citer le nom de l'oiseau figurant sur la carte. Celui qui a la carte correspondant à l'oiseau doit changer de place.
Un autre jeu avec plusieurs joueurs. Des images d'oiseaux sont au sol et chaque joueur a une tapette à la main. Le meneur de jeu donne le nom d'un oiseau parmi les images au sol et les joueurs doivent toucher avec leur tapette à la bonne image. Et le plus rapide gagne un point ou le jeu. À Djibouti, l'éducation à travers l'école joue un rôle de plus en plus important pour combattre l'analphabétisme. De nos jours encore, environ 32% de plus de 14 ans ne savent ni lire ni écrire. Pour répondre à la demande croissante d'enseignants, on donne une formation didactique et pédagogique de 2 ans. Les jeux éducatifs proposés continuent dans la cour extérieure du centre de formation. Les participants ont parfaitement joué le jeu comme s'ils étaient des oiseaux. Une fois le nid terminé, il faut aller chercher de la nourriture. On a 1 minute et on va voir qui a bien nourri les petits, qui a beaucoup de bêtes. D'accord? Alors, qui commence? Ok? On commence. Vite, vite, vite. Allez, c'est à toi de partir. C'est un relais. Construction des nids, recherche de nourriture, défense, et cela uniquement avec le bec. On montre ici combien c'est difficile de manger avec seulement des baguettes. La formation au centre, au départ, tout le monde n'utilise pas le français ou l'arabe comme langue maternelle. Chez l'oiseau, chacune de ses plumes ont des fonctions différentes. Celle-ci maintient le corps de l'oiseau au chaud. Est-ce que vous me comprenez un peu? Un peu. Cette plume ne sert pas à voler, elle est fixée sur le corps de l'oiseau. Par contre, cette plume sert à voler. La structure des plumes est également intéressante. Regardez ces petits crochets sur la plume. Touchez, on peut sentir quand on passe la main dessus. Avec la loupe, on voit mieux la structure, la variété des plumes et même les couleurs. L'étape suivante, les pattes des oiseaux et leur rôle. Grâce à la surface comprise entre les doigts, les animaux peuvent mieux se déplacer dans l'eau. Comme toutes les écoles ne possèdent pas de photocopieuses, les participants s'exercent à dessiner des oiseaux. Suggestions contenues dans le livret des élèves. Observez attentivement comment dessine-t-on un oiseau. Feuilles de dessin, feutres sont à leur disposition. C'est vrai que l'éducation à l'environnement n'est pas une nouveauté dans ce cadre-là, parce que l'éducation à l'environnement a déjà fait partie de l'enseignement. Le seul problème, c'est que il y a eu une réforme il y a une douzaine d'années et une décision politique a décidé que l'enseignement de l'arabe serait beaucoup plus conséquent. Donc le partage entre le français et l'arabe a fait que l'éducation transversale, comme l'éducation à l'environnement, s'est vue un peu réduite. Ceci dit, l'éducation à l'environnement, l'éducation à l'hygiène, tout ce qui est éducation transversale a encore sa place à l'éducation nationale et particulièrement à l'enseignement de base. Après l'atelier, l'équipe venue de Landau quitte la ville pour une sortie sur terrain organisée par Hussein Rayale, se rend à la forêt du Daï, située à environ 150 km de Djibouti, la capitale du pays. La population de Djibouti est composée de 2 groupes ethniques principaux, les Afars et les Somalis. Une minorité de cette population est encore très attachée à un mode ancestral en exerçant un style de vie nomade traditionnel. Les paysages arides, les pierres volcaniques à perte de vue,
mais aussi des espèces de faune et de flore particulièrement bien adaptées aux conditions climatiques extrêmes de ce pays sont au rendez-vous. We are here where we called Goubet. Ici, nous sommes au Goubet al-Karab, qui signifie en langue locale la capitale du royaume du diable. Pourquoi? Eh bien, ici, c'est la partie visible de la grande faille du rift africain à laquelle la croûte terrestre est en train de se séparer. This great African Rift Valley. And it's where the continent will be cut and split. En route vers la forêt du Daï, une des rares zones forestières avec une superficie d'au moins de 25 km² à une altitude de 1500 mètres. Il ne pleut pas beaucoup, mais de l'air humide venant de la mer se transforme en brouillard. Malgré son microclimat, les sécheresses devenues très fréquentes menacent la forêt, et plus particulièrement les genévriers qui sont plus touchés par rapport au buis. More trees are dead. If you look there, all the dead trees. J'ai l'impression qu'il y a encore plus d'arbres morts là-bas. Tu viens souvent ici. Que penses-tu? Yes, of course. Compared to your first Oui, c'est visit exact. in 2001. Si nous comparons la situation actuelle à celle de votre première visite en 2001, tous ces arbres morts sont des genévriers. En 2001, il y avait déjà des genévriers morts, mais une grande majorité vivait encore. Il y a eu en 2001, 2002 et 2003 une grande sécheresse. 3 années sans aucune pluie. Also inside, but more majority were alive. And 2001, 2002, 2003, there was a drought. 3 years, no rain. La forêt de genévrier du Daï est l'habitat naturel principal du francolin de Djibouti, une espèce gravement menacée d'extinction appartenant à la famille de Gallinacées, vivant seulement à Djibouti. Actuellement, le nombre de francolins est estimé à environ 500 individus dispersés dans les vallées et les pentes escarpées de la forêt du Daï. Le francolin de Djibouti est une espèce très sensible et difficilement observable. Le francolin de Djibouti, avec son excellent camouflage, se nourrit de graines, d'insectes, essentiellement de termites, de feuilles tendres, de baies et de figues. Notre équipe est parvenue à filmer ici des images rares de cette espèce. Dans cet écosystème exceptionnel, le francolin de Djibouti n'est pas la seule espèce animale qui fascine. Par exemple, des reptiles comme le gecko et les mammifères comme le damas des rochers, herbivores et habiles grimpeurs des arbres de la taille d'un lapin et proches parents des éléphants. Même pour Hussein, qui est un écologiste très expérimenté, il y a toujours du nouveau à découvrir dans la nature. Hussein regarde avec passion une mante religieuse. Les experts n'excluent pas qu'un jour à Djibouti, on pourrait peut-être découvrir de nouvelles espèces. Toujours en quête de nourriture, le corbeau à queue courte plane au-dessus des pentes escarpées. Et ici, un vautour d'Égypte sur son perchoir. Cette pie grièche est peut-être venue d'Europe et passera l'hiver à la forêt afin de bien se préparer au voyage retour. C'est également vrai pour ces variétés d'espèces de chassiers au plumage remarquable. En effet, et en dépit de sa taille modeste, Djibouti fait partie d'une des régions d'Afrique les plus impressionnantes et les plus vulnérables sur le plan de la biodiversité et surtout pour les oiseaux dans le pays qui abrite plus de 365 espèces. Djibouti fait un véritable carrefour biogéographique. Le drongo commun est un véritable acrobate aérien pour capturer des insectes volants. Aucune confusion pour reconnaître la huppe fasciée avec son chant caractéristique. Facile à identifier, le bulbul, comme son couple, est une espèce commune qui se nourrit essentiellement de fruits et d'insectes. La survie future du calao d'Ampriche pourrait dépendre de la possibilité
qu'il aurait à trouver des cavités dans son champ de vieux arbres. Les changements climatiques vont certainement contribuer à la disparition définitive de cette forêt vestige si aucune action de sauvegarde n'est prise immédiatement. En collaboration avec la communauté locale, quelques zones ont été clôturées pour empêcher les troupeaux et voir si oui ou non une régénération est possible. Mais il y a toujours des revers. Ja, eigentlich müsste diese Tür zu diesem eingezäunten Waldstück. Normalement, cette porte de la clôture devrait être fermée. Comme on peut le voir, tout le monde y entre, malheureusement également de nombreux bœufs, chèvres et chameaux. Nous avions l'espoir au moins qu'au travers de ces parcelles clôturées dans cette forêt, totalement dévastée, nous pourrions quand même régénérer de la végétation au sol et les jeunes arbres. Au vu de ce type d'exemple, on peut voir que cela n'a pas encore l'acceptation ou la compréhension de la population. Là encore, il faut encore faire de l'éducation à l'environnement, tout simplement pour faire comprendre pourquoi il est si important, pour préserver la forêt, de renoncer temporairement dans une partie d'elle, d'y faire paître, d'y couper des arbres et d'y ramasser du bois. Zum Schutz des Waldes zumindest Teile mal auch einer ständigen Beweidung und Abholzung und Holzsammlung zu entziehen. Que faire et que coûterait-il les bons conseils? Maintenant, il faudra que nous trouvions une meilleure option pour sauver ce qui reste de la forêt. Les résultats négatifs donnent un exemple des erreurs commises dans le passé. Et il me paraît clair que les résultats allaient être meilleurs si la communauté avait accepté entièrement l'idée de la clôture. C'est un processus très lent pour que la communauté locale puisse comprendre son importance, en particulier le comportement et la façon de penser assez rigides chez les anciens. C'est la raison qui nous oblige à augmenter les activités d'éducation environnementale, mais ce n'est pas facile. Le voyage de l'équipe de Landau continue vers un campement très rustique d'hébergement près de la forêt du Daï, point de départ pour la visite de la forêt et du village. Les habitants du village du Daï et de 9 autres villages voisinés qui appartiennent à la communauté Afar, jadis pasteurs nomades très fiers, vivent actuellement dans des cases très modestes. Depuis 2003, le village du Daï est alimenté en eau potable grâce à un réseau de forage. Toutefois, l'eau est insuffisante. Le groupe rend visite au chef coutumier de la communauté locale du village du Daï. Il exprime en langue afar. Ali, le directeur de l'école du village du Daï, traduisant en français les dires du chef coutumier. Le chef coutumier de la communauté exprime ses remerciements à notre égard et l'on est très honoré d'être venu de si loin pour lui rendre visite. En général, à Djibouti, le plus grand problème est le manque d'eau, mais grâce au président de la République, nous sommes très heureux parce que nous avons de l'eau qui nous permet également à cultiver des légumes. Auparavant, les membres de la communauté achetaient des légumes en ville avec le peu d'argent qu'ils avaient. Et depuis que nous avons de l'eau, beaucoup de filles ont accès à l'école parce qu'elles ne sont plus obligées d'aider leur mère à la collecte d'eau. Également, l'accès à l'eau a amélioré les conditions d'hygiène de la communauté, mais l'érosion est un autre problème qui se pose. C'est pourquoi la communauté du Daï apprécie cette aide allemande.
Il n'a pas plu souvent ces dernières décennies, mais grâce à la construction de la résidence d'été du président de la République, près du village du Daï, l'eau est disponible en permanence à la communauté. Et grâce à l'eau, certains problèmes ont été résolus, une amélioration au niveau de la santé suite à la construction des centres de santé. Maintenant, la vie commence à avoir un sens pour la communauté. Bien entendu, il y a encore beaucoup à faire pour améliorer les conditions de vie de la communauté. Par exemple, mettre en place un système de collecte des ordures, mais le problème majeur pour les hommes et les animaux reste la sécheresse. L'école du Daï a 7 enseignants et environ 206 élèves, et comme les autres écoles du pays, la scolarité dure 5 ans, mais depuis une année, cette école abrite une classe de préscolaire. Ali, le directeur qui avait participé à l'atelier d'éducation environnementale, met en pratique les acquis de l'atelier. Le livret de l'exercice conçu en Allemagne est un outil de sensibilisation des enfants afin d'éveiller leur curiosité pour mieux protéger les oiseaux. Le livret d'exercice a pour objectif de permettre aux enfants de réfléchir sur son contenu écologique pour qu'ils puissent s'en servir dans leur vie pratique. Nous voyons encore le francophone de Djibouti. Quelle que soit leur origine sociale, les enfants sont souvent enthousiastes et curieux vis-à-vis du monde. L'éducation environnementale n'est pas une matière à part entière du programme scolaire, mais elle peut être enseignée d'une manière intégrée dans d'autres matières. Alors, comment on appelle en affaire? De plus, les hommes coupent les arbres et réduisent... Comme dans le séminaire, les marionnettes entrent en scène pour illustrer des dialogues entre oiseaux. C'est gentil de ta part, Flaro, mais nous sentons bien dans la forêt d'Idaï et d'Imabla et nous voulons y rester de plus. C'est notre seul maudit domicile dans notre pays. When we talk about the idea first, we said, yes, of course. Quand nous avions abordé ce projet, nous savions que la résolution des problèmes environnementaux est une question délicate. Parviendrons-nous à changer la manière de penser des adultes? Ça sera difficile. Donc, il vaut mieux commencer à la base et travailler sur les générations futures, les enfants. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés. And from that time up to now, we are just working in this target. En Europe, et moi je suis venue pour visiter la forêt du Daï. Et vous les enfants qui vivent dans la forêt du Daï. Je suis venue par avion pour beaucoup d'heures et maintenant je suis ici pour jouer un petit jeu avec vous et on va voir quel oiseau habite dans quel habitat. Alors, c'est quel oiseau? Oui. Voilà, c'est le francolin de l'Éthiopie? Non. Non? C'est le francolin de l'Allemagne, là où je vis? Non. Non? C'est la forêt d'Idaï. Voilà. Les 3 jeux s'installent ici. Alors il faut être très vite. Francolin de Djibouti. Alors? C'est le rouge. C'est le rouge. Très bien, merci. Alors, je cherche le francolin de Djibouti. Oh, c'était le bleu. Merci. Ça, une fois de plus, ça nous garantit de l'importance que vous accordiez à l'éducation environnementale. Ça nous garantit de continuer dans cette voie. Ça nous garantit également d'avoir des soutiens au moment opportun de votre institution pour mener à bien nos leçons dans nos classes.
Et cela a été observé durant l'atelier à Djibouti et puis durant cette rencontre aujourd'hui dans l'école de la forêt du Daï. Donc vraiment c'est une chose qui nous a plu, qui nous donne l'espoir de continuer, parce que vous savez, sans avoir aucun moyen, personne ne peut faire quelque chose. Mais nous sommes conscients que votre venue nous sommes conscients que notre relation ne va pas s'arrêter ici et que nous allons toujours continuer à œuvrer ensemble pour développer ces disciplines dans toutes les écoles de la République de Djibouti. The result is after a few months, these trees come out. Ceci est le résultat quelques mois après. Des petites plantes ont poussé. Nous sommes convaincus que c'est possible avec le soutien de la communauté et les enfants de l'école ainsi qu'une aide extérieure, comme nous pouvons voir sur ce panneau. Grâce à ces soutiens, un petit jardin scolaire est réalisé pour montrer aux enfants la possibilité de faire quelque chose. De plus, nous espérons que le petit jardin scolaire servira à cultiver des légumes pour la cantine de l'école. A small area is to grow up little vegetable for the canteen of the school. And the kids, they can work with the teachers and themselves produce. Par nous-mêmes sortent de notre pépinière. Ça, c'est un bon signe pour nous. On n'avait jamais germé auparavant dans une pépinière. Ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça s'est passé? Maintenant, on peut voir quelque chose, mais comment ça se passe? Ça? Oui. D'abord, on met les sables ici. Après... Alors, il faut la sable, les graines, et quoi encore? Avec l'eau. Ah, d'accord, avec l'eau. Et après, on attend 1 minute et c'est comme ça? Non, c'est pas... Non, c'est pas une semaine. Quand ça grandit, comme ça grandit. Oui, et il y a beaucoup des années qui passent pour avoir des arbres très, très hauts, on dit. Très hauts. Maintenant, les légumes cultivés sont utilisés à la cantine pour préparer les repas des élèves. Les famines ne sont pas des catastrophes naturelles subites, mais elles surviennent la plupart du temps quand il y a un manque de pluie et une mauvaise gestion des ressources naturelles disponibles. Aussi, les conflits régionaux empêchent une grande partie d'Afrique de se nourrir de façon autonome. L'effondrement des relations équilibrées originaires de l'environnement a rendu la vie de l'homme plus difficile. À l'avenir, cette situation favorise une destruction de l'environnement de plus en plus grande. C'est pourquoi, et dans un premier temps, une sensibilisation et une prise de conscience vis-à-vis de l'environnement doit être mise en place. Le zoo de Landau et l'école du zoo s'engagent par leur intervention directe de continuer à soutenir le programme d'éducation environnementale en cours et par là contribuer à la conservation de la diversité biologique de Djibouti qui garantit une meilleure qualité de vie humaine à long terme. Also ich sehe die Zukunft in den Entwicklungsländern in Bezug auf die biologische Vielfalt. J'estime que l'avenir de la diversité biologique dans les pays en voie de développement est assez sombre, car, en particulier, dans le domaine des matières premières qui se développent, biogaz ou carburant bio ont converti d'immenses territoires. Cela a bien sûr pour conséquence de gros dégâts sur la diversité biologique et par ailleurs le déplacement des populations indigènes qui ne sont pas indemnisées et qui n'obtiennent pas de contrepartie. Nous croyons qu'avec la seule bienfaisance venant de l'extérieur, aucun pays n'est capable de se développer, mais que chaque pays ne peut se développer que par lui-même. Pour cela, nous pouvons apporter de l'aide pour changer les structures, c'est-à-dire combattre la corruption et créer la sécurité juridique. Cela signifie aussi naturellement soutenir l'action administrative et l'élaboration d'une croissance économique propre, car sans croissance durable dans les pays en voie de développement, il n'y a pas d'emploi, pas de réduction de la pauvreté,
par un salaire propre, pas de recettes fiscales propres de l'État, lesquelles devront financer à l'avenir des services comme les infrastructures, l'éducation ou la santé. Après plusieurs années de travail sur la protection des espèces, ici à Djibouti, la nature subit sans cesse des dégradations. Les partenaires sont convaincus que la clé de voûte de la protection de la nature est la sensibilisation et l'éducation environnementale basée sur les valeurs de la nature. Je crois que les protecteurs de la nature peuvent se prévaloir tout compte fait d'être également des producteurs durables de l'humanité. Car, sans préservation des fondements de la nature, les pays du monde ne peuvent prétendre ni une reprise économique, ni un développement économique durable. Et nous avons constaté à maintes fois l'existence d'un riche potentiel de la nature dans ces pays, au même titre que le Botswana et la Namibie, où le tourisme représente une source économique très importante. Djibouti n'est pas particulièrement doté des ressources agricoles. Pourtant, on pourrait en faire autant en développant un tourisme basé sur la nature. Ça serait mauvais si toutes ces ressources naturelles disparaissaient à tout jamais. Enfin, nous sommes en train de soutenir le développement économique et durable de Djibouti.